Très bien, on va conclure donc cette année sur un cours qui va, qui va traiter un petit peu donc de la paracha de la semaine de Balak par rapport à un point absolument essentiel. Je m'inspire dans ce cours de pas mal de sources, notamment une source donc du Rav Avigez, pas que, Rav Jacobson aussi, qui sont des contemporains. On va donc se laisser guider un petit peu par les questions qu'on va poser, et ensuite on essaiera de définir un concept assez essentiel. Vous allez voir tout de suite. Alors, vous savez que dans la paracha qui précède la paracha de Rukat, le texte nous parle de cette fameuse paradouma, cette fameuse vache rousse, qui servait à la mise en place d'un processus de purification. Je m'explique. On avait comme, dans la procédure, on était censé prendre une vache à qui on faisait l'abattage rituel, on la dépeçait, on prenait toute la chair de la vache, on la brûlait, et les cendres de cette vache servaient à être aspergées sur un individu qui aurait eu un contact avec ce qui s'appelle la mort, avec un mort, et donc qui l'amène dans cette forme d'opacité qui l'empêche de faire son service divin. Il y a une procédure qui consistait à lui asperger de des cendres de la vache. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que le texte de la Torah nous précise que toute cette procédure se faisait à l'extérieur, michutz la machane, à l'extérieur du camp. Et la Gemara va expliquer pourquoi on avait besoin de faire ça à l'extérieur. Parce qu'on voulait montrer, exhiber notre façon de gérer notre relation à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que, puisqu'il s'agit de quelque chose de tout simplement, a priori pas compréhensible, le fait qu'on asperge la cendre de la vache rousse à quelqu'un qui va sortir de son état d'impureté, mais celui qui asperge lui-même devient impur. Si on asperge les cendres sur quelqu'un de pur, il devient impur. Bref, on n'y comprend pas grand-chose là-dedans. C'est le domaine de l'incompréhensible. Et ce domaine de l'incompréhensible, on voulait l'exhiber devant les goïms. Regardez, on fait des choses complètement bizarroïdes, incompréhensibles, de façon à signifier aux goïms que notre mode d'attachement à Kadosh Baruch Hu n'est pas lié à quelque chose de rationnel, mais ça relève de l'irrationnel. C'est un petit peu donc ce qui est donné comme exemple. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que dans le rapport à Dieu, on se montre, on s'exhibe dans la mitzvah de la paradouma. Pas que. Il y avait une deuxième mitzvah qui était aussi exhibée, c'était lorsqu'on envoyait à Yom Kippour le Seir la Azazel, le bouc émissaire, qui lui aussi se faisait donc, à l'extérieur du camp, donc en dehors des murailles de Yerushalayim, en dehors du ghetto, et là encore on montrait, on exhibait au Goïm quelque chose d'incompréhensible et d'injustifiable. Ouais, pourquoi finalement cette petite brave bête, ce bouc émissaire, pourrait, en étant projeté dans une falaise et mourir, pourrait expier comme ça la faute des Béné Israël. Ça a l'air bizarroïde, ça a l'air incompréhensible, injustifiable, et encore une fois, donc on a deux corbanotes, deux sacrifices, qui sont du domaine de l'incompréhensible, de l'injustifiable, et que la Torah nous enjoint d'exhiber devant les goïms. C'est la première des remarques qu'on fait sur cette paracha de Rukat, et la contradiction vient dans la haftara de la paracha de la semaine de Balak. Je m'explique, donc je compare des renseignements de la paracha avec un renseignement de la haftara de la paracha de Balak, donc qui suit Rukat, et qui est en fait extraite d'un prophète qui s'appelle Micha, qu'on traduit en français par Miché. Et dans la haftara, il nous dit un verset assez connu qui dit la chose suivante. Igid lecha Adam matov uma Hashem doresh mimcha ki im asot mishpat homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, donc qu'est-ce qu'Hachem attend d'un juif? Qu'est-ce qu'Hachem attend d'un individu? Ouais, qu'est-ce qu'il veut de nous, Hachem? Réponse, il attend que trois choses. Pratiquer la justice, être quelqu'un donc qui est dans le monde de la justice, qui rétablit la justice, et qui fait des choses justes. Ahavat Chesed, aimer la bonté. Bonté et justice n'ont pas les mêmes choses. Bonté, c'est pas l'ordre de la justice, c'est être capable de pouvoir donner à quelqu'un de façon gratuite. Et dernière chose, et marcher, atsena, alors ils traduisent par humblement avec Hachem, on a ici la racine de tsniout. Maintenant,
par rapport donc à ce verset, ce qui m'intéresse, c'est que le texte dit dans ton rapport à Dieu, tu dois être discret. Tu ne dois pas être ostentatoire. Tu ne dois pas faire de démonstration. Et donc, le premier élément de contradiction que je vous ai amené ici, c'est que d'un côté, dans tout ce qui est de l'ordre du service de la paradouma de la vache rousse, on est en train d'exhiber dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu quelque chose de visible, c'est-à-dire qu'on montre, on fait de la démonstration, on est dans l'exhibition, alors que le prophète nous dit attention, tu dois marcher de façon discrète avec les gens, tu ne dois pas exhiber ce que tu fais. Alors, petite parenthèse, puisqu'on aborde ce thème, c'est que c'est très intéressant de faire remarquer que le terme tsniout, dans la Torah n'existe pas. C'est-à-dire dans les Chamishi Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres de Torah, n'existe pas. Il y a à peine 3 occurrences dans le canon biblique, donc ce qui n'est pas les 5 livres de la Torah. Et notamment, ici, une des occurrences, c'est Hatna Lechet. Ce qui est intéressant, c'est que le concept de tsniout était un concept qui est extrêmement peu représenté dans le canon biblique. Extrêmement peu marqué. Ouais, il y a très peu de psukim qui parlent de la tsniout primo. Et lorsque quelque chose est très très peu abordé dans le canon biblique, ça veut dire que d'une certaine façon, il ne peut pas avoir une représentativité permanente dans le discours rabbinique. Sinon, c'est révélateur d'un décalage. Ouais. Ça veut dire que si on se fiait au nombre de fois où on évoque ce concept, on devrait avoir dans la Torah, tous les 3 psukim, une notion de tsniout. Et c'est faux, il n'y a pas. Donc il y a déjà un premier décalage majeur entre la représentativité dans la Torah elle-même et sa représentativité dans le discours classique, primo. Deuxième chose, partout où il est utilisé, les rares fois où il est utilisé, jamais on ne parle d'une dimension vestimentaire. Regardez, là, en l'occurrence, vous avez un exemple. Ve'atne alechet. On ne parle pas d'abord, c'est ni masculin ni féminin, c'est pour tout le monde. Et on ne parle absolument pas d'une dimension vestimentaire. Ouais, on te demande de pratiquer la justice, d'être quelqu'un qui aime la bonté. Et troisième niveau, être capable de ne pas exhiber ton rapport à Dieu. C'est ça qui nous amène à créer la question dans le sens où d'un côté, tu exhibes dans la paradouma, tu exhibes dans le Sirazé, et là on te demande de ne pas exhiber les choses. Ça c'est donc la première des remarques essentielles. Et je peux vous donner d'autres psukim dans le Nar. Par exemple, et tsnuim chochma. La sagesse est l'apanage des gens tsnuim. On ne parle absolument pas de vêtements ici. On te dit qu'un individu, comment dire, qui est sage, alors en général, il aurait une attitude discrète dans sa vie. C'est surtout de discrétion. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'on entend de façon classique. Troisième occurrence, je peux vous donner au niveau du Talmud par exemple. Le Talmud va dire que Besrar Tzniut Shaitaba Berachel, par le mérite de la Tzniut que Rachel a eue, elle aura comme descendance des géants. Quelle est la Tzniut que Rachel a manifestée vis-à-vis de Léa? Elle lui a laissé sa place. Elle lui a laissé sa propre place. Ouais. Elle lui a laissé totalement sa propre place, c'est-à-dire qu'elle a transmis les simanim au moment où Léa devait se faire piéger par Yaakov puisqu'il y avait un signe qui devait les distinguer. Elle a transmis les simanim à Léa de façon à ce qu'elle n'ait pas l'affront d'être détectée comme étant une faussaire. Et donc elle lui a sauvé d'une certaine façon sa relation avec Yaakov. Est-ce qu'on parle ici, à votre avis, lorsqu'on parle de tsniout, de Rachel, est-ce qu'on parle ici d'une tsniout vestimentaire? Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Ça veut dire que dans son origine, le terme ne mentionne absolument pas une quelconque dimension vestimentaire. Et plus que ça, on pourrait parler Besrat Tsniout. Alors, c'est faculté s'effacer, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'héroïsme. Quel est l'héroïsme de Rachel? C'est que fondamentalement, elle devait normalement se marier avec l'homme de sa vie, puisqu'ils se connaissaient depuis qu'ils se sont vus. Ils étaient mis d'accord de se marier ensemble. Et elle est capable de sacrifier cet univers extraordinaire, cette ambition incroyable, qui lui revenait de droit, puisque Yaakov, lui, il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel, non pas pour Léa. Et elle est capable de mettre totalement de côté toute
ce qui lui revient de droit, pour ne pas que sa sœur soit en très mauvaise posture par rapport à Yaakov. Il y a ici une notion de héroïsme. Donc en fait, si on devait traduire le terme de Tzniut, on verrait ici l'humilité, on verrait là-bas l'héroïsme, on verrait ailleurs, ça veut dire que, on verrait ailleurs Etzmim Chochma, cette forme de sagesse, d'intelligence. Mais d'aucune façon on ne voit dans la terminologie thoraïque un quelconque notion, une dimension quelconque au niveau vestimentaire. Donc c'est le premier point essentiel à bien attraper. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a un décalage majeur entre la représentativité au niveau de la Torah, du Tanakh, et le discours classique. Ouais. Et donc cette remarque est faite par Rav Yaakov lui-même, qui dit que normalement, vu le nombre de fois on entend parler de ça dans la plupart des discours, a priori tous les trois psukim ils devraient avoir un passage sur la Torah. Or c'est faux. Donc il y a forcément une décalage, la façon dont c'est enseigné, la façon dont c'est mis en place. Premier point, maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle la tzniut? Comment dire, marcher humblement, qu'est-ce qu'on donne là-dedans? Alors je vous amène ici une remarque très très jolie de Rabbi Miller de Getzed, dans son livre qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était les Shiurim, chez Shabbat, je sais plus. Enfin, il a des Shiurim donc qu'il a écrit. Regardez un petit peu les versets que je vous amène ici. C'est le moment où Yaakov décide de quitter Lavan après 20 ans de loyaux service. Il a bossé pendant 7 ans pour avoir Rachel, 7 ans pour Léa, 6 ans pour son compte. Au bout de 20 ans, il n'en peut plus, parce que Lavan est un bandit, était un bonhomme extrêmement dangereux pour l'éducation des enfants. Bref, il décide de partir. Le texte nous dit la chose suivante. Or, il fut instruit des propos des fils de Lavan qui disaient « Jacob s'est emparé de tout ce que possédait notre père. C'est des biens de notre père qu'il a créé toute cette opulence. » Alors, je vous explique le contexte. Ils ont eu un certain litige entre eux, le beau-père et le gendre, et par rapport à l'appartenance des chèvres et des moutons et de tout ça. Donc, ce que fait Yaakov, il dit, bon, écoutez, c'est très simple, maintenant on repart à zéro. On va décider la chose suivante. Dans le troupeau, toutes les bêtes qui sont de telle et telle couleur et de telle et telle forme, avec des mouchetés, pas mouchetés, bref, avec plein de critères, à partir de là, c'est les miens, donc on les distingue, et les tiennes seront les autres. À partir de là, Yaakov met en place un système, comment dire, de reproduction des animaux assez impressionnant, qui fait que d'un coup, il va avoir énormément de bêtes, il va devenir multimillionnaire. Donc Yaakov fait un carton dans l'élevage des moutons, des chèvres et tout ça. Il devient immensément riche, tellement que les fils de Lavan se disent, le bandit, le gendre, il a fait toute sa fortune sur le dos de mon père. Ouais, ils ont ce réflexe de jalousie, de dire mais c'est des bandits. C'est un bandit Yaakov. Alors Yaakov perçoit ça, perçoit qu'en fait finalement on le jalouse. Alors, en fait il est pour rien. Il a été super honnête dans tout ce qu'il a fait, il a toujours gardé impeccablement. Ils ont décidé de se séparer, il a créé sa boîte. Sa boîte elle fleurit de façon colossale, il a la bracha, évidemment c'est un tzaddik. Et maintenant on vient en disant ouais, finalement t'as piqué l'héritage de papa. Alors, il voit ça, Yaakov remarqua que la face de Lavan n'était plus à son égard comme précédemment. Ça veut dire que Lavan se rend compte que finalement, en se séparant, Yaakov cartonne de façon colossale. Ça veut dire qu'il a la bracha. Et à ce moment-là, nous dit le texte la chose suivante. Et l'Éternel dit à Yaakov, donc Yaakov a en plus eu un rêve, dans lequel Hachem lui dit, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu natal, je serai avec toi. Hachem lui donne l'ordre, dans un rêve, de revenir dans son pays natal. Allez, ce que fait le texte de la Torah. Alors Yaakov envoya quérir Rachel et Léa au champ près de son troupeau, et il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus pour moi comme hier ni avant-hier, mais le Dieu de mon père a été avec moi. C'est-à-dire, je suis encore protégé par Hachem. Pour vous, vous savez que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que votre père s'est joué de moi et 10 fois a changé mon salaire. Vous savez que à chaque fois qu'il venait prendre son chèque au bout du mois, il y avait toujours un nouveau montant. Ah non, parce qu'on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça, et les vagues, c'était infernal. Il s'est fait torpiller, rouler comme c'est pas possible. Comment dire, il a été donc vraiment spolié par son beau-père. Donc je me suis totalement avoir par lui, mais Dieu ne m'a pas permis qu'il me fît du tort. Ça veut dire, il m'a eu d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, il voulait m'avoir aussi me tuer, et bah au Hachem j'ai été protégé par ça. Ouais. Sous-entendu, si ce n'était l'intervention d'Hachem, je serais déjà mort, dit Yaakov. Je suis la divinité, et Hachem, donc, tandis que votre père s'est joué de moi, hein, Dieu ne m'a pas permis qu'il me fît du tort. Maintenant, à la fin de tous les argumentaires, Yaakov dit que Hachem est venu, comment dire, lui est venu en rêve et lui dit, je suis la divinité de Beth-El, où tu as consacré un monument, où tu as prononcé un vœu en mon honneur, maintenant dispose-toi à sortir de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, Yaakov expose les raisons de son départ en disant, regardez un petit peu, on s'est fait avoir, il m'a roulé, il m'a spolié, si ce n'était l'intervention d'Hachem, je serais mort. Et Hachem est venu hier en rêve en me disant, il faut que je revienne à la maison de mon père. Ça faisait
Petite parenthèse, ça faisait déjà 20 ans qu'il n'avait pas fait Kavod Avaim, il n'avait pas vu ses parents. Réponse de Rachel et de Léa. Pour réponse, Rachel et Léa lui dirent: est-il encore pour nous une part et un héritage dans la maison de notre père? Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on a encore à faire ici? On n'a rien à faire ici. On peut imaginer que les filles soient attachées à leur père, mais là, elle leur dit, mais même pas en rêve. Ouais, papa, il est infernal. On n'a rien à faire ici. N'avons-nous pas été considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus en fin de compte? Ouais, il nous a pris pour des esclaves. Il nous a vendus contre ton boulot. Donc en fait, on est des véritables moins que rien. Il nous a bradés dans notre mariage. Il a consommé, oui, consommé notre bien. En 2 mots, les filles viennent, non pas résister à Yaakov, ils viennent dire, mais c'est génial, tant mieux, mais c'est l'aubaine, extra. Certes, toute la fortune que Dieu a retirée à notre père, elle est à nous et nos enfants. Ça veut dire, même si tu avais pris la fortune à mon père, mais de toute façon, c'est à nous. En fait, il n'a rien pris du tout. Bref, sous-entendu, on est blanc sur toute la ligne. Donc les filles sont encore plus énervées. Et maintenant, tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. Et donc, aucun souci, ils vont prendre la poudre d'escampette, ils vont partir. Il y a quelque chose d'extrêmement choquant dans ce récit. Extrêmement choquant, celui qui prend un petit peu de recul et dit un truc qui est bizarre. Reprenez un petit peu l'argumentaire des deux, de Yaakov et de son épouse. Il y a quelque chose qui est extrêmement bizarre. Mettez-vous à la place de Yaakov. Et hier soir, vous avez eu un rêve dans lequel Hachem vous dit, voilà, ça y est, that's it. Tu prends ta valise et tu fais ton alia. Il a demandé à ses femmes quand même la permission. Alors, ce qu'il prévient de ses femmes, c'est un peu la moindre des choses. Oui. Ce qui m'intéresse, regardez bien l'argumentaire. Comment se présentent les raisons du départ? Ah, il a pas dit Hachem, il m'a dit de partir. Mais c'est incroyable, j'aurais presque envie de dire, ça n'a pas très froum comme attitude. Ils ont pas très... Regardez, Yaakov il dit, premièrement, j'ai été roulé, j'ai été spolié. Ouais, donc il dit voilà, il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus pour moi comme hier et ni avant. Ça veut dire, je me sens épillé, je me sens plus à ma place ici. Ouais, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il a sans arrêt les yeux comme des lasers de ses beaux-frères, de son beau-père, qui sont en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là, mais t'as pas ta place. J'ai pas de justification dans mon existence ici. Première raison. Deuxième raison, je me suis fait rouler une dizaine de reprises. Ouais. Et si ce n'était la présence d'Hachem, finalement, c'est un terrain miné ici. J'aurais pu mourir plein de fois. Troisième chose, ouais. Dernier argument, et Hachem est venu me voir en rêve. Mais nous, on n'aurait pas fait comme ça, nous. Si ce soir, on rêve que Hachem nous dit maintenant, et on est sûr que c'est Hachem, et il dit voilà, maintenant, tu prends tes clics et tes claques, et tu pars en Israël, c'est le moment de faire la lia. Je vais à l'agence juive, je pense. Évidemment, évidemment. Voilà. Et je dis à mes parents, ben voilà, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu fais ta valise, pourquoi? Mais écoute, Hachem est venu en rêve hier, et il m'a dit de venir, c'est tout. C'est on aurait dit presque, on aurait l'impression que Yaakov est en train de trouver d'autres mobiles. Ça veut dire, bon, c'est pas suffisant, Hachem, il met même pas en premier. Premièrement, je suis mal ici, on est mal vu, on est décrié, on s'est fait spolier, on est dangereux. Et à part ça, Hachem est demandé. Et regardez même dans l'argumentaire des filles, regardez ce qu'elles disent les filles, les femmes. Est-il encore pour nous une part en héritage dans... C'est-à-dire, on n'a plus rien à gagner ici. C'est un bandit, on n'a plus rien à gagner. Il nous a spoliés, c'est dur d'avoir été bradé pendant son mariage, c'est dur. Ouais. Il a consommé notre bien. Donc en fin de compte, même ce qu'il te reproche, il n'y a rien qui lui revient. C'est un bandit, papa. Et tu sais quoi? Tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. C'est incroyable, ça. Ça, c'est la remarque de... Comme si Hachem parlait à travers elle. Non, pas du tout. C'est-à-dire, au niveau des arguments, il y a aussi la présence... Hachem a dit. Alors, l'élément de réponse de Rabbi Miller, il dit que... On voit ici le concept de tsniout de Yaakov, c'est-à-dire la tsniout. Et des filles aussi. Qu'est-ce que la tsniout? C'est la faculté d'avoir été visité par Hachem et de camoufler la chose. Aucun des deux, ni Yaakov ni Rachel et Léa, ne se mettent en avant en disant Hachem m'a dit. Aucun d'entre eux n'a une attitude ostentatoire qui consiste à dire c'est la volonté de Dieu. Je suis dans le vrai, je suis dans la prophétie, j'ai raison, et donc je prends mes clics et mes claques. Quand tu regardes bien le texte, tu dis mais c'est pas possible, attends, mais ça manque d'orthodoxie ce qu'ils font. Non. C'est d'une façon extrêmement subtile. Évidemment, pour Yaakov et pour Rachel et Léa, Hachem demande que ça te plaise ou pas, tu y vas. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Mais ils sont passés maîtres dans la façon de dissimuler les choses.
on ne crâne pas avec son niveau de religiosité. Yaakov est en train de dire, voilà, il y a telle et telle et telle raison rationnelle, de façon à ne pas montrer, ne pas exhiber la dimension spirituelle. C'est exactement ça le concept de Itzna Lechet Imachem Elokecha. Tu atteins quelque chose de spirituel, tu es dans une proximité, tu sens une proximité avec quelque chose, tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Et c'est là donc que ça soit la question essentielle. Comment d'un côté, le prophète Micha nous propose d'avoir cette attitude de Yaakov, de camoufler les choses, de ne pas mettre les choses en exergue, c'est-à-dire que de faire comme si la vie était rationnelle, alors que je sais pertinemment que tout n'est que spirituel, d'avoir cette décence, de ne pas être dans l'exhibition, et de l'autre. On va montrer devant les non-juifs, regardez un peu ce qu'on fait, la para, regardez un petit peu, c'est bizarre, on a besoin d'exhiber les choses. D'où provient cette différence essentielle? Ça c'est donc la première contradiction. Pour répondre à cette contradiction, on va tout simplement voir dans quel contexte ce pasouk, ce verset qui est le point central de ce cours, a été dit. Avant que le prophète Micha nous dise « L'homme, homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté, de marcher humblement avec ton Dieu. » Juste avant ça, le texte, vous pouvez le vérifier dans la Haftarah de cette semaine, raconte que Micha prévient le peuple juif en disant « Faites gaffe, rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'époque de Bilam. » Je vous rappelle qui est Bilam. Bilam est un prophète. C'est un prophète qui est du même calibre que Moshe Rabbeinu en termes de prophétie. Et c'est un prophète qui a été soudoyé, qui a été donc embauché par Balak, le roi de Moab, pas Barak, c'est pas Barak, c'est Balak, le roi de Moab, qui était gêné de la réussite spectaculaire du peuple juif, qui a réussi à mater l'Égypte, à mater la difficulté dans le désert, à mater tous les Sichon, ainsi que toutes les guerres. Donc Balak il dit mais c'est pas possible, c'est quoi ce peuple juif, il est protégé par Akadosh Baruch Hu, comment on pourrait l'attraper, comment Moab, donc c'est une plaine qui jouxte la terre d'Israël, la terre d'Israël, ils savent très très bien que le cheminement du peuple juif c'est d'aller en Israël, donc ils savent très bien que ça risque d'être gênant pour eux, donc il faut à tout prix trouver le talon d'Achille du peuple juif. Comment on va pouvoir les mater? Ils savent très bien que d'un point de vue militaire c'est foutu, on a Dieu avec nous, alors ils se disent on va utiliser les forces spirituelles occultes. On va louer un marabout qui s'appelle Bilam, mais c'est pas un pseudo-marabout, c'est un bonhomme qui a une véritable connaissance mystique, qui est encore une fois le même calibre que Moshe Rabbeinu, et qui par peut-être le biais de sa malédiction, la puissance de la parole, va réussir à affaiblir le peuple juif. C'est un petit peu le projet, et ils sont prêts à mettre une fortune là-dedans. Ouais, des milliards et des milliards, parce qu'en fait ils se disent, c'est la seule façon de pouvoir atteindre le peuple juif. Alors, Bilam étant quelqu'un qui craint Dieu, et qui connaît Dieu, dit, moi je peux pas, Maakov le Kabael, qu'est-ce que moi je pourrais maudire alors que Hachem n'a pas maudit? Je peux pas, j'ai pas l'open space, j'ai pas les mains libres par rapport à ça. Et donc ils le disent, ils insistent, et alors ils s'apprêtent à ouvrir la bouche et ils ne faire que des brachot. Donc, ils voulaient dire ils disaient que des brachot. Et des brachot qui sont absolument magnifiques. Je vous conseille de lire le texte en hébreu si vous allez traduire. C'est d'une qualité au niveau poétique magnifique, absolument magnifique. Lo ibit aven beyakov, comme il est beau ce peuple juif. Lo ibit aven beyakov. La faute n'a pas regardé le peuple juif. Ils sont extraordinaires, c'est tzadikim ces juifs. Impressionnant. Ouais. Il arrête, donc verset après verset, il va nous décrire de façon superlative le peuple juif. Et il y a une des paroles que vous connaissez toutes ici, que vous avez certainement entendu, mais vous allez l'entendre avec un nouveau sens, qui va être un petit peu déroutant, c'est pas grave, on est là pour ça. Quelle est la parole classique que Bilam a dite et qu'on entend, on s'entend rabâcher? Quelle est la parole classique? Matovu alecha Yaakov, merci. Matovu, j'ai marqué ici dans le texte, Matovu alecha Yaakov, mishke decha Israël, comme elles sont bonnes, tes tentes, pas belles mais bonnes. Tov, c'est bon. Ouais, Tov, c'est bon, pas belle. Ils traduisent très souvent, j'ai transformé la traduction dans la traduction biblique, c'était belle, mais c'est bonne. C'est quoi une bonne tente? Belle, on comprend, c'est quoi belle? C'est quoi une belle tente? C'est qu'au lieu d'acheter du Quechua, ouais, on a pris des carrières Hermès pour faire le truc. Ouais. C'est belle, c'est beau, c'est joli, ouais, c'est plus beau jeu que le Quechua. Ouais. Mais bonne, je veux dire quoi une bonne? Elle n'est pas bonne, c'est pas un gâteau. Une bonne qualité. Ouais, alors, l'idée, donc, va nous dire ici Rachi, toute classique. En quoi elles sont bonnes, tes tantes? Parce qu'il a vu en bleu. Il dit, il y a quelque chose d'incroyable, il y a 3 millions de juifs qui sont dans le désert. Vous imaginez un petit peu l'infrastructure au niveau des tentes.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont eu ce génie au niveau architectural de s'arranger pour ce qu'il n'y ait absolument aucun problème de vis-à-vis. C'est-à-dire que la fenêtre de l'un ne donne pas sur la porte de l'autre ou sur la fenêtre de l'autre. Je ne sais pas comment ils sont arrangés, c'est complexe, mais il n'y a absolument aucune brèche par rapport à l'intimité d'un homme et d'une femme. Et ça, c'est ce que remarque Bilam en disant c'est impressionnant comment les Juifs abordent la relation homme-femme de la façon la plus intime. Et ils vivent cette intimité de façon incroyable, de telle façon qu'il n'y a absolument aucune espèce de TV-réalité, comment on appelle ça? De télé-réalité. Ouais. Il n'y a pas de télé-réalité dans le peuple juif. Ouais. Les choses ne sont pas exhibées. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est, comment dire, l'émotion de Bilam. Ça, c'est ce qu'a fait donc Bilam. Maintenant, faites bien attention au niveau de la construction. Le prophète Micha, qui nous dit que dans la vie, il faut agir de façon discrète, avant de nous dire ça, il dit, rappelle-toi de ce qui s'est passé avec Bilam. Alors, je regarde ce qui se passe dans Bilam. La chose de Bilam, c'est de repérer, justement, entre guillemets, cette sniout du peuple juif, dans sa relation intime. Et j'essaie de comprendre en quoi, le fait que Bilam a dit ça, je dois m'en rappeler, de façon à ce que ça m'amène à avoir une dimension discrète. Alors, pour comprendre donc ce lien, donc il propose un lien entre Bilam et, comment dire, le fait de marcher de façon humble par rapport à Hachem. On peut comprendre ce lien de la façon suivante. Bilam, nous dit la Mishnah, avait ce qu'on appelle un Ein Ra'a, un œil mauvais. Ouais, la Mishnah va comparer les élèves de Bilam avec les élèves de Abraham, et Abraham, ils ont un bon œil. Parce qu'un bon œil, c'est la faculté d'un individu à essayer de voir le bien lorsque tu as du mal en face de toi. Pas de la naïveté, c'est la faculté de repérer chez quelqu'un plutôt les talents que les défauts. Bien qu'en général les défauts c'est ce qui ressort le plus, mais chez tout individu il a une collection de qualités qui sont des fois très enfouies. Ben, le bon œil c'est celui qui va repérer ça. Le mauvais œil c'est l'inverse. C'est-à-dire même lorsque tu as un tableau qui est magnifique, le bonhomme il va essayer de chercher la petite bête. Ah ouais, ça c'est pas bien, pas tout à fait comme il faut, ouais, ça ne correspond pas, regarde ce petit truc, ouais. Attends, mais c'est magnifique. Ouais, tu casses. Pardon? C'est les perfectionnistes, ça. Non, mais dans le mauvais temps, c'est les perfectionnistes, on peut être perfectionniste et avoir un bon œil. Parce que, mais là, c'est essayer de trouver dans ce qui est beau, ce qui est pas beau. Ouais, d'accord, c'est cette faculté de. Aïnra, c'est tout. Alors maintenant, si on part du principe que Bilam, et c'est là le nœud essentiel, faites bien attention, que Bilam a un mauvais œil. Donc lorsqu'il observe ces tentes en question, et qu'il met en exergue le fait qu'elles étaient chacune orientées dans un bon sens, de façon à ce qu'il n'y ait aucun problème de vis-à-vis, forcément il ne voit quelque chose que de mauvais. C'est pas joli. Je sais que vous l'avez toujours entendu de façon majorative, mais puisque ça vient de la bouche de quelqu'un qui a un mauvais œil, donc forcément il est en train de pointer du doigt quelque chose qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui n'est pas bien dans cette tignout. Mais qu'est-ce qui n'est pas bien? Au contraire, c'est magnifique. C'est génial, on n'est pas dans la télé-réalité, on est dans un élément de réponse. Et c'est là le point le plus délicat. C'est que, à partir du moment où cette signoute est visible et exhibée, alors d'une certaine façon, c'est un manque de pudeur. Lorsque la pudeur est visible, c'est révélateur d'une absence de pudeur, paradoxalement. On va expliquer pourquoi. C'est la fois qu'il m'a un exergue. Le fait même que les Juifs font quelque chose qui est a priori très bien, mais qui passe par le biais de la dimension ostentatoire, est révélateur que dans cette recherche de pudeur, il y a quelque chose d'impudique. C'est paradoxe incroyable qu'il met en exergue. Maintenant, regardez jusqu'à où ça va. Juste après les brachot, entre guillemets, de Bilam, entre guillemets, c'est qu'il y a 24 000 Juifs qui vont sombrer dans la prostitution. Demande le Maharal de Prague. Il dit, je comprends pas comment c'est. Je comprends pas très bien. J'arrive pas à comprendre. On était pendant 400 ans en Égypte. L'Égypte est un terrain dans lequel il n'y a pas simplement un danger par rapport à la prostitution. C'est une culture complètement axée sur la dépravation. Et il y a toutes les techniques possibles utilisées pour faire flancher un individu. Et pendant 400 ans, il n'y a pas un juif qui est allé voir une égyptienne. Pas un seul en 400 ans.
On vient de recevoir la Torah et le simple contact avec les filles de Midian, non pas dans une culture de la prostitution comme en Égypte, mais juste parce qu'il y a aussi des prostituées, fait qu'il y a 24 000 juifs qui vont flancher. Mais c'est complètement incroyable. Et en plus, on a la Torah. Il y a un bizarrerie incroyable ici. Comment est-ce possible qu'à l'issue de ces brachot, entre guillemets, de Bilam, il puisse y avoir une telle fragilité, un tel dérapage collectif de 24 000 personnes qui vont tous mourir, alors que fondamentalement, un, on a la Torah, deux, la tentation ne ressemble absolument pas au type de tentation colossale qui existait en Égypte. C'est le paradoxe qui est proposé par le Maharal. Alors, l'élément de réponse, il est de la façon suivante. Bilam a repéré quelque chose qui, je rappelle, dans cette pratique de la pudeur, il y a quelque chose d'impudique. C'est le point qu'il met en exergue. Il a dit, donc, si ils ont un rapport impudique à la pudeur, ça veut dire que c'est dans ce point-là qu'on peut les faire flancher. La Gemara nous explique qu'il a mis en place un réseau étatique, au niveau de l'État, de prostitution. C'est-à-dire qu'il s'est mis d'accord avec le roi Balak, en disant, voilà, j'ai trouvé la solution pour les faire flancher. Le bas blesse chez eux dans ce domaine-là, donc on va les attirer. Comment on les attire? Ils avaient mis en place, donc dit le Talmud, des, dans tous les magasins, donc lorsqu'on devait aller acheter n'importe quel ustensile, il y avait à l'extérieur du magasin des femmes qui vendaient les ustensiles. À l'extérieur, les femmes étaient vieilles et moches, avec des prix chers. Et quand on rentrait dans le magasin, à l'intérieur du magasin, faites bien attention, alors il y avait des filles jeunes et jolies, et qui vendaient avec des prix beaucoup plus bas qu'à l'extérieur. Donc mettez-vous à la place du consommateur, évidemment, ça va beaucoup plus le coût d'aller payer à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sauf que c'est un piège, et les filles qui étaient donc jeunes et jolies, on en profitait pour attirer les consommateurs, et donc les ont amenés petit à petit par le biais de la prostitution à ensuite servir la Avodazara de l'époque. Donc c'était tout le stratagème. Maintenant il y a 24 000 juifs qui ont flanché là-dessus. J'ai une question qui est la suivante, pourquoi le Midrash la Gemara ne se contente pas de nous le dire tout simplement, ils ont fait craquer les juifs avec des prostituées en amenant des filles qui sont provocantes et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de nous expliquer la technique du magasin intérieur-extérieur et toute la... Bon, c'est des détails, peu importe comment ils ont flanché là-dedans. Quelle est la nécessité alors? J'ai pensé l'idée suivante. C'est que d'une certaine façon, et c'est là qu'on arrive à comprendre le point essentiel, le paradoxe essentiel. Bilam, dans ce stratagème, leur montre la chose suivante. Le prix à l'extérieur est plus cher que le prix à l'intérieur. C'est pour ça qu'il craque. C'est-à-dire que cette façon de placer les tentes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vis-à-vis, et d'une certaine façon, c'est l'extérieur, et d'une certaine façon le prix cher, c'est-à-dire c'est là où vous investissez le maximum de l'effort. Et d'une certaine façon, vous en négligez la dimension intérieure. C'est-à-dire que vous vivez une tsniout d'extérieur et non pas une tsniout d'intérieur, comme je l'ai défini au préalable, cette faculté d'être conscient d'une grandeur et de ne pas l'exposer. C'est quelque chose qui est interne. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, vous avez focalisé votre effort sur quelque chose qui est profondément extérieur, qui est nécessaire, encore une fois, c'est pas que c'est pas nécessaire, mais qui d'une certaine façon a joué le rôle de stopper, de figer votre effort au niveau d'un concept qui est infiniment beaucoup plus puissant que la dimension extérieure. C'est, à mon avis, ces détails au niveau du prix intérieur et extérieur ne sont pas anodins dans le Talmud. Ils ne sont pas là pour nous raconter ce qui s'est passé, effectivement, c'est-à-dire, c'est peut-être ce qui s'est passé, mais c'est une façon de dire la chose suivante. Évidemment, il existe, un effort à faire, mais l'effort extérieur ne doit pas obstruer l'effort qui se trame à l'intérieur. Et paradoxalement, lorsqu'on fait un effort sur l'image, sur l'extérieur, d'une certaine façon, on a l'impression d'être dédouané de toute la dimension intérieure. Ça, c'est le message qui est en train de faire distiller, si vous voulez, Bilam, en se disant... Et
la réponse à la question du Maral, c'est justement parce que on a reçu la Torah qu'on devient paradoxalement beaucoup plus fragile. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas la Torah, on sait pertinemment, on a appris de Yaakov, de Avram, de Yitzhak, de Yaakov, que le mode de vie des Égyptiens ne correspond pas aux Juifs. Ce monde de dépravation n'est pas le nôtre. Et donc on a appris à résister sans le piston de la Torah. On résiste par fidélité familiale. On résiste par ancrage au niveau d'un système de valeurs qu'on s'est construit nous-mêmes, qu'on a hérité d'Avram et qu'on a pu se construire nous-mêmes. Une fois qu'arrive le message ultra puissant de la Torah, on pourrait s'imaginer qu'en étant un pratiquant honnête de la Torah, pas un magouilleur, un honnête, une personne honnête dans la Torah, on pourrait imaginer qu'on est arrivé, que c'est bon, on est froum, on fait partie du bon groupe. Cette idée du fait, cette idée qu'on caresse, de se dire, voilà, une fois que je vais faire tel effort, c'est bon, je suis arrivé, je fais partie de la bonne catégorie, d'une certaine façon, est quelque chose qui mine l'individu parce qu'il s'imagine qu'il a atteint quelque chose d'absolu. Et il fait fi de tout le chemin qui peut l'amener ensuite à grandir. Combien de gens qui sont devenus chômeurs Shabbat, qui ont pris sur eux beaucoup de choses, 30 ans après tu les vois, ils sont fossilisés, ils n'ont pas avancé. L'enjeu dans la vie n'est pas simplement de passer de pas Shabbat à Shabbat, c'est d'être capable de pouvoir grandir à l'intérieur même du système de la Torah et comprendre que ce n'est qu'un point de départ qui peut t'amener de façon infinie à des choses non pas au niveau extérieur mais au niveau intérieur de ta dimension, la façon dont tu vas vivre ton Shabbat, le délice que tu ressens à l'intérieur, pas extérieur mais intérieur, c'est là que se loge l'essentiel de la spiritualité. Donc je répète ici, ce que montre de façon extrêmement subtile, il fallait y penser à ça, puisque Bilam dit que des choses, ne voit que des choses subtiles mais mauvaises, donc il y a quelque chose de mauvais, de dangereux dans cette cristallisation extérieure du travail de Tzniut. Vous comprenez un petit peu le point subtil ici ou pas? Ça c'est le point essentiel qui, comment dire, qu'il faut retenir ici. On va voir un petit peu le lien maintenant. Donc une fois que Micha propose au peuple juif de se rappeler, c'est-à-dire de se rappeler que il ne faut pas, dans sa démarche de pudeur, avoir quelque chose d'ostentatoire, ça veut dire ne pas, dans son rapport à la pudeur, être impudique, comme les bénis Israël l'ont été, et qui a coûté justement la vie avec 4000 personnes, puisque finalement, puisque les personnes se disaient c'est bon, j'ai mis ma tente comme il faut, donc je suis ok, tu as l'impression que tu as résolu le rapport extrêmement complexe d'un individu par rapport à son corps, par rapport à ses pulsions et par rapport à Hachem, tu crois être arrivé. Alors, Bilam voit ça et il dit donc qu'ils sont forcément vulnérables dans ce point essentiel. C'est du génie ce que fait Bilam, évidemment. C'est pas, je dis que c'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu en prophétie. C'est pas un abruti. On a en face de nous quelqu'un de puissant. Ça, c'est donc le point essentiel. Donc, je vous ai marqué ici, redéfinir le concept de la Tzniut. Le rapport honnête, c'est-à-dire tam. Vous savez que la Tmimut, tam, en hébreu, ça veut dire simple, tam à Omer, et en même temps perfection. C'est-à-dire, lorsque j'ai le sentiment que je génère quelque chose d'absolu, c'est cette forme de naïveté. C'est un manque de Tzniut. Parce qu'en fait, fondamentalement, l'absolu n'est pas dans mes mains. Même si je fais des mitzvot, même si je suis ancré dans un système de Torah et mitzvot, d'une certaine façon, je peux dire dans ma vie exclusivement que je suis dans une dynamique, pas plus qu'une dynamique. Atteindre quelque chose, c'est absolument impossible. Et lorsque j'ai l'impression que j'ai atteint quelque chose, c'est révélateur d'une absence de recul par rapport à ce qui s'appelle l'idéal, par rapport à ce qui s'appelle la morale. Et c'est ce que je dis, donc c'est le danger de sentir qu'on est arrivé est inhérent en fait au don de la Torah. On va voir un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par la complexité. La Tzniut peut être définie comme étant la lucidité par rapport à la complexité de notre rapport à Hachem et de notre rapport à notre corps. Je vous ai marqué ici un point absolument essentiel. Vous savez que, initialement, Adam et Chava étaient nus, pas d'habits. L'habit intervient qu'à partir du moment où la faute a été commise. Et ce qui est intéressant, c'est que l'habit en hébreu s'appelle comment? Beged. Beged. C'est la racine de quoi Beged? C'est la racine de quoi Beged? Beged en hébreu c'est quoi? Hachamnu bagadnu. On s'est habillé? Bagnu, on s'est habillé? Hachamnu bagadnu. On s'est habillé? Non. Bagadnu c'est la rébellion. La Gemara va dire c'est un bizarre. Beged, Beged, ça me dit quelque chose. Et la Gemara dit ah, tiens,
il y a la rébellion. C'est que le Lachon HaKodesh, la langue de la création, a donné le nom à l'habit, ouais, à un habit, on l'appelle Beged, pour exprimer, Bagadnou. oui, pour exprimer la Begida, c'est-à-dire la rébellion que Adam et Chava ont eue. Oui, vous comprenez un petit peu, c'est-à-dire qu'on aurait pu appeler un habit Zara, ou Kamayo, ou je ne sais quoi, peu importe, on l'appelle Beged pour se rappeler du fait qu'il y a eu une rébellion dans l'histoire. Rébellion de Adam et de Chava. Maintenant, Rav Kosson pose une question géniale, qui est la suivante. Ça veut dire qu'on veut, dans le concept de l'habit, te greffer que l'habit a une histoire et il est issu d'une rébellion. On est clair jusque-là ou pas? Demande le Rav la chose suivante. Si c'est comme ça, si on veut te reconnecter avec la faute de Adam, pourquoi on n'a pas appelé l'habit Chet? C'est quoi Chet? C'est la faute. Ou bien Avon, qui sont une terminologie qui est beaucoup plus classique. Si tu veux parler de faute dans la Torah, tu dis ben, c'est une Avera ou Avera. Une Avera, Chet et Avon. Pourquoi on a utilisé le terme Beged, rébellion? C'est vrai, c'est aussi une forme de faute, mais les fautes les plus classiques sont Chet, Avon et comment dire, et Avera. Et donc, et Pécha par exemple, Pia, ouais, volontaire. Pourquoi on a utilisé ce terme qui est beaucoup plus, beaucoup moins usité? Ouais, et ça aurait été pas gênant au niveau du langage, ouais. Au dire que je suis allé m'acheter des Begadim à Zara, mais je suis allé m'acheter des Khataim à Zara. Ouais. Je suis allé m'acheter des Khataim, des fautes, ou des Avonotes. Ouais, on est allé s'acheter. Beged, c'est pareil, c'est rébellion. Donc, on aurait pu très bien dire ça, c'est pas gênant dans la chaîne. Alors, explication de la chose suivante. Chet et Avon renvoient à la faute elle-même. Or, la faute elle-même, elle est difficilement compréhensible, ce qui s'est passé chez Adam. On a beau avoir des explications extrêmement savantes, de Rav Dessler, il y a toute une littérature des maîtres de la pensée juive, pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Adam et de Chava pour fauter. On aura des dizaines d'explications extrêmement subtiles, mais après toutes ces explications, aussi subtiles soient-elles, on reste toujours avec une question. En fin de compte, j'arrive pas à comprendre. Hachem, il dit non et toi, t'as dit oui. Donc ça reste encore incompréhensible. Avec tout le raffinement de Rav Dessler et de tous les grands maîtres, on reste encore sur notre question. C'est-à-dire la réponse, elle est beaucoup plus petite que la question. Donc en fin de compte, on a énormément de mal à comprendre ce qui s'est tramé chez Adam. Et de toute façon, c'est trop loin de nous et trop puissant. Et c'est des personnes trop grandes pour pouvoir attraper ça. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est pas les motivations de ce qui s'est passé, mais les conséquences de ce que ça implique. Les conséquences que ça implique chez Adam et Chava, c'est qu'en fait, beaucoup plus qu'une faute, il y a une rébellion qui s'est mise en place. Rébellion contre qui? Je vais dire tout de suite. Quand vous prenez le terme de Beged, qu'est-ce que vous remarquez? Comment s'écrit Beged? Bet Gimel Dalet. Tiens donc, ça vous rappelle quoi, Bet Gimel Dalet? L'élève bête. Très bien. Bet Gimel Dalet, des lettres qui se suivent. On a ça par exemple aussi quand ceux qui vont partir en vacances, qu'est-ce qu'on leur souhaite? On leur souhaite Nessia Tova. Nessia vient de la racine Nun, Samer Aïn. Nun, Samer Aïn. Tiens, c'est marrant, ça se suit. C'est magnifique. Ouais. Vous n'avez pas des termes en français BCD. Ouais, ça n'existe pas. Ou NS Aïn. Ça n'existe pas. Ouais, ben, vous avez en hébreu. Maintenant, lorsque des lettres se suivent, disent les maîtres de la sémantique, c'est pour exprimer un mouvement. Parce que tu vois bien un mouvement. D'ailleurs, c'est intéressant. Nessia, c'est un mouvement. Oui, tu pars en voyage, donc tu es en mouvement. Ouais, donc Nessia, c'est très joli, regarde un petit peu la beauté du Lachon HaKodesh. Donc si je dis que Nessia c'est un mouvement, quand les lettres se suivent c'est un mouvement, donc il y a Beged, c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est un trip. Mais un trip, comme vous l'avez remarqué, c'est l'alphabet qui commence par Bet et non pas par Aleph. C'est un trip, c'est un mouvement qui a oublié le Aleph. C'est-à-dire c'est un mouvement de déconnexion avec l'Aleph. C'est quoi l'Aleph? Non. Presque. Enfin, on aurait pu. C'est Annie, c'est moi. Annie, oui. C'est moi. Pire que Dieu, c'est moi. C'est-à-dire, c'est un mouvement dans lequel je suis en train d'oublier ce que je suis. Ça, c'est le Beged maintenant. Faites bien attention. La Torah te donne un habit, enfin, Adam et Chava choisissent un habit après la faute. Faites bien attention. Pour se rappeler que tu as beau mettre un habit dans lequel tu te sens classe, ou tu te sens crade s'il est taché ou s'il est déchiré, peu importe.
l'habit opère chez toi une sensation d'être. Mais la Torah te dit, fais gaffe, Beged, c'est une rébellion contre toi, c'est-à-dire que d'une certaine façon, l'habit s'appelle habit, ça s'appelle Beged, pour te rappeler que lorsque tu te sapes, tu ne fais que jouer un jeu. Tu joues le jeu. Tu fais classe, tu fais détente, tu fais sportswear, tu fais mariage, tu fais tu fais crade, tu fais peu importe. Ouais, tu fais cool. Mais c'est un jeu. C'est un jeu. J-E-U qui est venu oublier le jeu J-E. C'est le rapport complexe que l'on entretient avec notre corps. Ça veut dire que la Torah veut te donner une sorte de pense-bête qui s'appelle « Garde ta lucidité, que tu n'es pas identifié, toi, tu n'es pas tes habits. » Et bien que les Anglais nous disent « Clothes make the man », que l'habit fait l'homme, et on comprend tout le côté gentleman du monde britannique, qui travaille énormément sur l'aspect apparence, le côté gentleman. Bien que ça joue, mais ce n'est qu'un jeu. C'est un jeu, J-E-U, qui vient, comment dire, oublier le jeu. Et on te donne Beged pour te rappeler que tu joues un jeu. Pas le choix de jouer le jeu. Il n'y a pas le choix de jouer le jeu parce que je ne peux pas être dans les habits de Adam et Ève avant la faute. C'est plus possible. Je suis obligé de garder une distance par rapport à ça. Maintenant, dans cette distance que je garde par rapport à la nudité, alors je dois avoir cette subtilité de comprendre que moi, c'est pas mes habits. C'est le principe du Beged. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus parlant que si on avait appelé Sechet. Parce que Sechet, ça te rappelle à une faute. Tu portais sur ton poil, sur tes épaules, l'héritage incroyable d'une faute auquel tu n'as rien compris. Là, en gros, c'est intéressant. Le Beged, moi, je partage ça avec Adam et Chava. C'est d'une certaine façon, je me suis rébellé contre le Aleph. Contre le Ani qui est en moi. Et donc, contre Hachem aussi. Donc, c'est lié, c'est pas, je ne voulais pas planter. Ça, c'est le point essentiel, la complexité par rapport au Beged. Maintenant, le rapport avec Hachem, il est complexe aussi. Je m'explique. On dit dans l'année, il a une chose assez bizarre. Dieu, nous savons que si on a fait le bien ou le mal, cela ne fait aucune différence pour toi. Ça veut dire quoi ça? Qu'un homme fasse le bien ou le mal, ça ne change rien à Kadosh Baruch Hu. Mais si ça ne change rien, ça veut dire à quoi on joue? On vient dire ici dans ce texte de la Nihila que fondamentalement, si tu réfléchis un petit peu, un religieux, il sait que Dieu existe. Et on sait en même temps que Dieu est impénétrable. Il est inaccessible. Mais si Dieu est impénétrable, ça veut dire forcément, je ne peux avoir une relation avec Torah et Mitzvot qui est une relation à distance. La prise de conscience de la dimension absolue d'Akadosh Baruch Hu m'oblige à avoir la lucidité que je ne peux pas être dans l'absolu. Je peux me diriger vers, mais ne jamais être et atteindre un absolu. D'une certaine façon, la tzniut, c'est la relation non naïve à la vie. Aussi bien à son corps, aussi bien à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est donc le point absolument essentiel. Nous sommes condamnés dans la vie, dans toutes nos relations, à jouer le jeu. Mais paradoxalement, quand tu prends conscience que nous ne sommes pas idéales, nous ne sommes pas des personnages moraux, mais nous sommes des personnes qui incorporons à l'intérieur de nous énormément de contradictions, quand tu as cette lucidité par rapport à la distance de l'absolu, tu n'es pas dans l'idéalisme, mais tu es dans le réalisme du fait que l'idéal est loin de moi, je suis très très loin du compte. Paradoxalement, quand tu prends conscience de ça, d'une certaine façon, tu commences à te hisser vers l'idéalisme. C'est ça qui est intéressant. Je répète le point essentiel. Quand tu prends conscience que de toutes les façons, Torah et Mitzvot, Kadosh Baruch Hu sont des choses pratiquement inaccessibles, c'est à partir de là que tu peux commencer à embrayer sur un cheminement. Mais si tu penses être arrivé un petit peu à l'instar des Béné Israël juste après le don de la Torah, donc en fait on est des Israël absolus, on a eu la Torah, Moshe Rabbeinu, les liens qu'en veux-tu en voilà, les tentes qui sont magnifiques, on pratique les cibles de façon magnifique. Dès que tu te dis ça, à partir de là tu deviens dans un leurre d'absolu, et donc tu es immédiatement vulnérable au pic de Bilam. La démarche essentielle est la suivante,
cette faculté de comprendre qu'il y a toujours une distance. Une distance essentielle entre moi et l'absolu. Et c'est ce que vient nous dire le prophète Micha. Il te dit que si tu as envie de faire quelque chose de bien dans ta vie, c'est-à-dire faire la justice et l'amour du chesed qui s'appelle ce qu'Hachem attend de toi, le premier préalable c'est Itzna Lechet, sortir du monde de la naïveté et rentrer dans le monde de la distance. Et ce n'est que à partir du moment où tu as cette distance par rapport à l'absolu que tu peux commencer à embrayer quelque chose de grandiose. Ça, c'est le paradoxe absolument essentiel que nous manipulons depuis tout à l'heure. C'est ce que j'ai marqué ici dans le grand 3 petit d, la distance synonyme de dynamisme vers l'idéal moral. Voilà un petit peu donc le lien que propose ici Micha. Micha te dit, rappelle-toi de ce qui s'est passé chez Bilam, dans sa faculté à détecter dans la pratique de la tsniout quelque chose de profondément impudique, qui s'appelle la dimension ostentatoire, et qui va focaliser les efforts sur une couche extérieure alors que l'essentiel, le prix cher, ne doit pas être à l'extérieur mais doit être à l'intérieur. Et l'extérieur doit être ce qui dévoile de façon partielle tout ce qui se trame de la façon la plus puissante à l'intérieur. Ça c'est donc, si vous voulez, le message essentiel que propose ici donc la lecture de la paracha par rapport, et vous voyez un petit peu comment les choses se suivent. On a eu la paracha, on va essayer de comprendre, la paracha de Chukat, qui nous parle de l'exhibition de la vache. On va expliquer pourquoi on peut exhiber la vache rousse. Ensuite on te parle de Bilam qui est venu pointer du doigt le domaine de la tsniout, et qui a tellement bien pointé du doigt que finalement il y a 24 000 personnes qui sont mortes. Et Micha vient dans la Haftara de Valek, vous comprenez un petit peu comment les Chazal orchestrent les choses, enfin, te présentent les messages. Tu dis fais gaffe, rappelle-toi ce qui s'est passé avec Bilam, et prends acte par rapport à ça, et comprends que dans la vie il faut être capable de prendre la mesure de la distance entre moi et l'absolu. Je vais donner plusieurs exemples pour essayer de bien comprendre ce concept. De façon générale, vous savez que ce qui sous-tend, dit de façon très forte avec Hofson, les lois de Tzniut, ne sont absolument pas, et je fais donc juste une petite parenthèse au niveau vestimentaire, ne sont absolument pas protéger le regard de l'homme. Je sais que, comment dire, ça paraît bizarre, mais Rav Gadol insiste, l'esprit des halachot n'est absolument pas là pour habiller les femmes de façon à protéger les hommes, absolument pas. S'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à fermer les yeux, un point, c'est tout. Donc c'est quelque chose qui est éminemment ma relation par rapport à Kadosh Baruch Hu. Premier point. Premier point par rapport donc à ce qui s'appelle, comment dire, la notion. Si on pousse maintenant, c'est quoi l'idée qui est oui vrai dans le regard par rapport à l'autre? C'est que je ne veux pas dans une relation fille-garçon qu'un garçon porte sur moi un regard qui se cantonne à la couche physique. Et donc, j'oblige à porter un regard beaucoup plus profond que la dimension purement physique, c'est-à-dire j'oblige à placer le débat à une hauteur qui n'est pas la dimension physique. Je ne veux pas être réduite à une dimension purement charnelle. Et donc c'est une façon de protéger l'être féminin d'un regard qui serait, entre guillemets, trop abaissant, trop limité. Non pas que ça compte pas. Maintenant, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout de ce raisonnement, alors, regardez comment c'est intéressant, on devrait aller jusqu'à la burqa. Pourquoi? Parce que n'importe quel... Laissez-moi finir. N'importe quelle partie du corps peut suggérer quelque chose. Mais on voit bien que la Torah interdit de façon radicale ce type de choses. Pourquoi? Parce que justement, dans l'aspect exagéré, se cache une fossilisation de la tsniout qui est profondément impudique. Je suis en train de vous dire que finalement la burqa, il y a rien de plus impudique que la burqa. Pourquoi? Parce que c'est croire qu'on a résolu notre rapport, le rapport complexe au corps. Et c'est donc un profond leurre. Et il y a donc quelque chose là-dedans de profondément, paradoxalement impudique. Paradoxal ça. On est entre la burqa et la nudité, il y a un poids quelque part. Et chacun, et ce point en question est là pour justement garder mon humilité dans ma relation avec Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que je ne me figure pas être arrivé,
je passe mon temps dans cette dynamique vert. Ce n'est pas un état, c'est une dynamique permanente. Cette dynamique, donc ça c'est le premier point, au niveau donc de la dimension vestimentaire. Deuxième point, au niveau de la tefila, je vous ai marqué ici un verset, qui est un verset assez essentiel. Dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, on a dit, je suis obligé de garder une distance. Si je prie avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que je parle à Akadosh Baruch Hu, et j'espère qu'il m'entend, et j'espère que lui aussi il me parle. Cette relation en question met en exergue un truc incroyable. Le Télim dit la chose suivante, Tfila l'ani ki atof, Velifnei Hashem si por sichron. Mon maître m'avait dit la chose suivante. Tfila l'ani, la prière du pauvre, qui y a atof. Yatof, ils disent, il va s'en défaillir, mais en fait, Atof, c'est Atifa, qui va se couvrir, je m'explique. Dans la vie, on a plusieurs besoins essentiels. Tu peux pas vivre sans manger, sans boire. Ouais. Arrivé à un certain stade, il existe un besoin naturel de procréation. Et il existe aussi un besoin naturel que beaucoup ignorent, qui s'appelle le besoin d'être. C'est quoi le besoin d'être? C'est-à-dire le besoin d'être quelqu'un. Quelqu'un, quelqu'une. D'être le top dans quelque chose. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un prix Nobel de physique et celui qui est inscrit dans le livre Guinness des records pour avoir mâché un chewing-gum pendant 2 mois d'affilée. Les deux se sentent le top dans quelque chose. Alors évidemment, il vaut mieux être prix Nobel de physique que mâcheur de chewing-gum, c'est vrai. Mais dans une certaine façon, chacun a réalisé le fait qu'il est le top dans quelque chose. On a tous besoin d'un domaine dans lequel on excelle. Et là, je me reconnais là-dedans. Peu importe lequel, peu importe lequel. Ce besoin d'être, d'exister, de compter, d'être quelqu'un est un besoin qui est aux antipodes de la tfila. Parce que la tfila te dit une seule chose, c'est qu'on n'est rien sans Hachem. Donc il y a un paradoxe. On a d'un côté un besoin essentiel d'être quelqu'un, quelqu'une dans un domaine, mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que cette sensation d'être quelqu'un n'est qu'un mirage. Parce que s'il n'y avait pas Hachem, on serait rien du tout. Si tu as réussi à être prix Nobel de physique, peut-être parce qu'en fait tu as fait telle et telle rencontre, ouais, c'est pas quelque chose qui t'est donné d'avance. Et donc, il y a un paradoxe incroyable dans le monde de la tfila qui est un des grands blocages de la tfila. C'est que si j'ai une opinion, pas exagérée, mais forte de moi-même, alors comment je peux m'adresser à Hachem? Comment je peux m'adresser à Hachem? Te dit le Télim un truc incroyable. Tfila le ani ki atof. La prière du pauvre, la prière du ani, c'est le pauvre, mais ani en hébreu au niveau onomatopique, c'est le jeu. La tfila du jeu, c'est-à-dire mon jeu dans toute sa splendeur, lorsque je réalise que ce jeu n'est qu'un mirage, n'est qu'un ani, lorsque le ani n'est qu'un ani, alors à ce moment-là, je ressens le besoin de proximité avec Hachem. L'ifnei Hachem isporsicho, je commence à parler avec Akadosh Baruch Hu. La démarche spirituelle naît d'un point de départ qui s'appelle la lucidité, que tout ce que je suis n'est pas grand-chose pour l'instant. C'est pas rien, mais c'est pas grand-chose. C'est qu'à partir du moment où tu as cet acte d'humilité, tu peux t'approcher dans une amygdale. Je parle pas de la tfila d'un individu qui a peur d'avoir un PV. Hachem, je t'en supplie, sauve-moi. Je veux avoir mon bac. Je parle pas de ça. Je parle de la tfila qu'on fait toujours, régulière, qui n'est pas forcément liée à un moment de catastrophe. Ouais. Je te parle de celle-là. Celle-là, tu ne peux l'aborder avec puissance que si tu prends conscience de ta grandeur et que cette grandeur finalement n'est qu'un mirage, que tout vient d'Hachem. Et à ce moment-là, tu as ce mouvement du Ani avec un Aleph vers le Ani avec un Aïn. Et c'est là, à partir de là, que tu peux commencer à entamer un dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, toute communication avec Akadosh Baruch Hu commence par cette lucidité qui a quelque chose en moi d'irréductible. Le besoin d'être quelqu'un, et en fait, ce besoin n'est qu'un mirage. Ça, c'est le point de départ à partir duquel on peut générer une relation spirituelle. Je donne un troisième exemple, donc par rapport à, après la tfila, au niveau de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, il faut être capable de sentir la contradiction qu'on abrite à l'intérieur de nous. Je vous donne un exemple très classique. Lorsqu'une mère décide d'aller faire les emplettes pendant les soldes et qu'elle prend un baby-sit pour que ses enfants soient pris en charge, elle abrite à l'intérieur d'elle en permanence un complexe. C'est que j'ai besoin de me détendre, de toute façon les soldes, me détendre, mais ça me fait mal de laisser les enfants dans les mains d'un baby-sit. J'ai des remords par rapport à ça. Et en fait, donc d'un côté, elle se dit, tant il faut que je regarde. D'un autre côté, elle se dit, mais finalement, c'est mon désidérata qui fait ça. J'ai envie de... Donc, en fait, il y a deux réalités opposées. D'un côté, quitter un enfant, c'est compliqué. D'un côté, ne pas quitter un enfant, c'est compliqué parce que je ne peux pas me détendre. Par rapport à cette... Vous comprenez ce paradoxe? C'est un paradoxe. Si je le quitte, ouais, je m'en veux. Et si je ne le quitte pas, je m'en veux. Je me morfonds.
Ouais. Et donc, une femme peut vivre de façon très, ou un homme, peu importe, peut vivre de façon très très mal, la détendre, parce qu'en même temps qu'il se détend, il se dit ouais, mais je m'en veux. Et donc, finalement, quoi que je fasse, j'ai toujours perdu. C'est une réalité classique. Vous êtes invité chez quelqu'un, chez vos parents, vous faites de la salade, vous savez que les personnes ne font pas la bédiquette de la salade. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Si je mange, pas bien, il peut y avoir des bestioles. Si je mange pas, je vexe. Si je me plains, je vexe encore plus. C'est quoi la solution? Réponse, c'est complexe. La vie, c'est complexe. Évidemment, c'est pas de manger la salade, mais trouver le moyen pour que les choses ne se fassent pas en brutalité. Il y a des personnes qui vont dire non, non, c'est pas bien, manger un tolaïm, c'est comme si on mangeait 7 tranches de porc et essayer de jouer les gros sabots. Alors, c'est bien au niveau du respect de ne pas manger la salade, mais c'est catastrophique au niveau des relations humaines. Et fondamentalement, il y a un grand issour qui est associé à ça. Alors, là, la réponse par rapport à ça, c'est de trouver le bon, c'est-à-dire dans la moins pire des solutions. La vie n'est pas un absolu. La vie, c'est de choisir en permanence la moins pire des choses. L'histoire de Babysit, une femme peut tricher en disant soit je reste là, c'est pas grave, j'ai pas besoin de me détendre. C'est-à-dire, elle rentre dans une sorte de vision d'elle absolue qui est fausse, qui est malhonnête. Ou bien sortir en disant non, non, c'est très très bien que mon fils ou ma fille soit tente un peu gardé, couper un petit peu le cordon. Tous les psychologues le disent. Dans les deux cas de figure, elle rentre dans l'idéologie. Elle rentre dans une idéologie qui s'appelle soit j'ai pas besoin, je suis une sadéquette, pas besoin de sortir. Non, détendre, qui a dit qu'on a besoin de détendre? Ouais, tu penses bien que la femme de Rabbi Akiva se détendait jamais? Ouais, Razéchal ne se détend, ouais. Ça c'est discours, comment dire, le discours idéologique qui est faux, qui est malhonnête. Ou bien, non, non, pas grave, j'abandonne mon enfant, ouais, c'est important. Tous les psychologues le disent, ouais, donc je fais. Ce sont deux refuges dans un monde idéal absolu qui vient d'une certaine façon nier la malhonnêteté à l'intérieur de nous. La réponse à cette question est la suivante. Je sais pas. Je vais essayer de me détendre le mieux possible. Et je ne suis pas sûr dans la vie de faire quelque chose qui est bien. J'essaie de faire quelque chose qui est bien, mais je ne suis pas sûr d'être dans cette dimension absolue. Eh ben, c'est pas grave, l'homme est fait comme ça, la femme est fait comme ça. Ça, c'est donc la relation. Je finis donc sur la question qu'on a posée de base. Comment, d'un côté, tu demandes d'exhiber devant l'égoïme ton rapport à Dieu, alors qu'on a dit qu'il ne faut pas l'exhiber? Tu dois rester discret. Réponse. Qu'est-ce que j'exhibe dans mon rapport, dans ma relation dans ma relation aux non-juifs? J'exhibe le fait que je suis en train de pratiquer un truc qui est incompréhensible, que je ne comprends même pas. La paradouma, que même Shlomo Amela, il n'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire, je suis en train de montrer justement la distance qu'il y a entre moi et le monde absolu. Donc je suis juste en train de montrer aux non-juifs mon identité essentielle, c'est une identité d'un individu qui a envie d'avancer et qui sait pertinemment et qui a la lucidité et l'humilité de savoir qu'il est très très loin du compte. Donc il n'y a absolument aucun aspect exhibitionniste là-dedans. Il y a juste une réalité identitaire que je dévoile aux non-juifs et qui est exactement la même réalité identitaire que je tisse dans mon rapport avec Akadosh, dans mon rapport au Tfilo, dans mon rapport avec mon corps, qui est exactement la même. C'est-à-dire qu'en fait, le prophète Micha est dans la suite logique, c'est pour ça qu'en fait l'Haftara l'a mis en matching avec Balak, est dans la suite logique de toute l'histoire de Bilam qui est venu dévoiler le rapport, comment dire, démesuré à la tzniut, un rapport qui est déséquilibré par rapport à la démesuré, déséquilibré par rapport à la tzniut, qui va se focaliser de façon essentielle sur une couche extérieure et qui fondamentalement va venir, excusez-moi l'expression, déshabiller le concept de la tzniut elle-même. Ça c'est en fait le paradoxe incroyable qu'on a attrapé ici. Je finis là-dessus, sur quelque chose par lequel on aurait dû commencer, mais je vous amène avec ce mamar de Rav Wolbe jusqu'aux vacances. Rav Wolbe dans son introduction de Alishour, son œuvre maîtresse, Alishour numéro 1, il y a même quelque chose qui m'a beaucoup frappé il y a 20 ans facilement, 20 ans. Et je suis accompagné par cette parole depuis des années. Depuis des années et des années. C'est un concept révolutionnaire. Il dit qu'en fait, le Chovot HaLevavot, un maître du Moyen-Âge, lorsqu'il parle de la différence entre corps et âme, qui est la spécificité humaine, c'est quoi? C'est qu'en fait, on intègre à l'intérieur de nous une âme. Donc l'homme, il est complexe. Ouais, c'est du corps, la chair et la foi de l'âme. Maintenant, tous les philosophes parlent de ces bizarreries de l'homme. On parle de matériel spirituel, de conscience, de chair, Ouais, il y a plein de terminologies pour parler de ce paradoxe de l'être humain. Maintenant, il fait remarquer à Volbe que le Chovot HaLevavot, pour imager la différence entre l'âme et le corps, appelle le corps c'est visible et l'âme c'est invisible. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux.
L'âme est invisible et le corps est visible. Bon, c'est pas grave. Mais demande à Ravolbe, a priori, ça a l'air d'une définition très périphérique. Dis-moi quelque chose de plus profond. Ouais, ok, c'est vrai. Un enfant aurait dit ça. Il dit Ravolbe, non, c'est ça la définition essentielle. Il dit le Ravolbe que, étant donné qu'en fait on a une structure visible et invisible, alors on a deux types de avoda, deux types de travaux, deux types de services. Un service visible et un service invisible. C'est quoi le service visible? C'est tout ce qui se voit. Quand tu fais une tfila, c'est dans le monde du visible. Le monde de l'invisible, dit Ravolbe, qui se fait l'écho du Chovot Elavot, c'est tout ce qui se trame à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans tes sensations, dans tes sentiments qui sont invisibles. Et c'est là que se loge le monde de la spiritualité. Faites bien attention. Le monde de la spiritualité est par définition un monde de l'invisible. À partir du moment où tu donnes une image extérieure de ce que tu crois être ta dimension spirituelle, tu es en train de déshabiller ta spiritualité, tu es en train de brûler ta spiritualité. Et c'est là-dessus donc, que Ravolbe passe toute son œuvre, si vous voulez, en redéfinissant les choses. Le monde, si tu veux atteindre le monde spirituel, il faut être dans un monde qui est totalement invisible, il y a tout ce qui se trame à l'intérieur de toi. Et c'est là que se logent les croissances spirituelles les plus puissantes. Dès que l'on rentre dans le monde du visible, et c'est incroyable, le Rav amène que la tfila, alors que la tfila a priori, c'est quelque chose qui est ma communication avec Hachem, mais sauf que ça se fait de façon charnelle. Il y a une gymnastique de la tfila, ouais, on est pas en avant, pas en arrière, bref, et bien ça, Ravolbe le qualifiait comme étant quelque chose de la avoda visible, comme allumer les nérodes de Shabbat, comme mettre ses téphilim, comme tout ce que tu vas faire au niveau charnel. C'est une avoda, c'est des mitzvot, c'est pas rien. Mais le monde de la neshama, il vibre lorsque tu es dans le monde de l'invisible. Voilà un petit peu ce qu'il faut attraper de façon essentielle au niveau donc de ce qu'on dit ici.